Bonjour à tous, il est 12h sur la chaîne 2, c'est l'heure des informations. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Les titres, ils étaient nombreux devant l'ambassade de l'Algérie à Bamako, des organisations de la société civile pour manifester leur indignation et leur mécontentement après la destruction d'un drone des FAMA par l'Algérie. Et Seydou Traoré était à ce rassemblement, il nous donnera des précisions dans cette édition. Préparer les jeunes mariés 3 jours avant leur mariage et de les accompagner durant une semaine après dans leur chambre nuptiale. C'est l'œuvre d'une conseillère conjugale appelée Mayamaga en Bamanankan. Vous l'entendrez dans ce journal. Et ce mercredi, la page internationale sera développée par Khadija Traoré. Elle est déjà avec moi dans ce studio. Khadija, bonjour. Bonjour Mamoutou. Alors, nous avons quoi au sommaire aujourd'hui? Alors, tout d'abord, nous allons commencer au Sénégal où le FMI discutera d'un nouveau programme d'aide une fois l'audit sur la dette cachée finalisé. Conflit dans l'est de la RDC à Kigali, le conseiller Afrique de Trump plaide pour une paix durable. Et enfin, le Madagascar est en ordre de bataille pour négocier sa taxe de 47%. Voilà, merci, à tout à l'heure. Donc, mesdames et messieurs, bonjour. Vous avez à la présentation Mamoutou Danti. Deuxième jour, c'est mercredi du colloque international sur la protection des données à caractère personnel. L'initiative est de l'autorité protection des données à caractère personnel. Elle entre dans le cadre de la célébration des 10 ans d'existence de la structure. Durant 2 jours, les experts de l'AIS et des 4 autres pays africains vont se pencher sur les acquis, les défis et les opportunités de la protection des données personnelles. Ceci à travers plusieurs communications scientifique. La récente destruction des drones maliens par l'Algérie dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025 a provoqué des réactions variées au Mali. Les personnes âgées expriment une vive inquiétude face à cet incident. Les jeunes, eux, semblent plus détachés et moins réactifs à l'événement. Mariam Konaté, de retour de la ville, nous fait le point. Dans la capitale malienne, depuis l'annonce de la nouvelle par les autorités, les citoyens, pour la plupart d'entre eux, le Mali est en droit de se défendre. Ousmane Traoré, électricien, nous partage son avis. Oui, je suis au courant de la destruction de notre drone. J'ai suivi à la télé. Il faut que l'Algérie laisse le Mali. Vraiment, je n'approuve pas ce acte. Soutenez nos femmes, car le Mali nous appartient. Pour Omar Diakité, soudeur, il faut passer par la case de la discussion. Il faut que le Mali et l'Algérie discutent pour éviter les conflits. L'Algérie doit payer notre drone. Nos femmes doivent prendre des mesures pour que cet acte ne se reproduise plus. Nos femmes doivent être vigilants au niveau de nos frontières. Qu'Allah bénisse le Mali. Si nos 2 premiers interlocuteurs suivent l'actualité, tel n'est pas le cas de ces étudiants. Kamissa Touré, étudiante. Non, je ne suis pas au courant. J'ai vu sur les réseaux sociaux, mais je ne me suis pas intéressée. Moussa Damele, étudiant. J'ai entendu, mais je n'ai aucune confirmation sur la véracité de l'information. Face à cet événement, les autorités maliennes ont réagi en prenant des mesures pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent plus, comme la mise en place des protocoles visant à renforcer la sécurité nationale et assurer la protection de l'espace aérien du pays. Je vous le disais aussi, manifestation spontanée ce mardi de plusieurs organisations de la société civile en soutien aux autorités de la Confédération de l'AIS. Ces organisations ont protesté devant l'ambassade de l'Algérie au Mali pour montrer leur indignation et leur mécontentement après la destruction d'un drone des FAMA par l'Algérie. Seydou Traoré était à ce rassemblement pour l'Infocité. C'est sous un soleil de plomb à plus de 40 degrés à l'ombre que des dizaines d'organisations, mouvements et associations sont venus protester contre la destruction d'un drone de l'armée malienne par l'Algérie. Dans une déclaration, les organisateurs ont rappelé les efforts du Mali pour l'accession de l'Algérie à l'indépendance. Et en outre, ils estiment que rien ne justifie l'acte d'agression d'Alger à part une volonté de protéger les terroristes qui perturbent la quiétude des Maliens. Dr Mohamed Kassoum
Ibrahim Djiré, président du mouvement Sentinelle Malikroa. Nous demandons aux autorités algériennes la retenue et de ne pas s'ingérer dans les affaires internes du peuple malien. Le problème malien doit être résolu par les Maliens à travers le dialogue entre les Maliens. Et c'est la démarche du gouvernement. Nous sommes là pour manifester et appeler au peuple algérien de soutenir le peuple malien dans ses combats contre le terrorisme. Ouattara Djonkunda Diko est responsable de la force civile à Sikasso. Algérie boraka actim ke sisan ko insulté de Mali yoro, insulté do Burkina yoro, insulté do Niger yoro. Donc on a bi kana doucement ka sa ira ka fo fem kera c'est une provocation pour l'armée malienne, pour les autorités du Mali et pour tous les Maliens et Maliennes. Et les autorités sont là pour défendre la vie des Maliens. Nos autorités sont là pour défendre l'intérêt de nos Maliens et pour nous rendre la souveraineté que nous avons tant perdue. À travers cette mobilisation, ils renouvellent leur soutien aux autorités maliennes, nigériennes et burkinabées. Et pour eux, cet acte doit permettre de fédérer encore plus les peuples de l'espace AES pour une lutte commune pour leur souveraineté. Abdou Niang, militant pour la cause de l'AES et le Sahel. Nous sommes derrière nos autorités, nous sommes derrière nos forces armées et de sécurité contre le terrorisme. Nous voulons que les États comprennent que personne ne gagne à un soutien au terrorisme. Ceux qui le comprennent, tant mieux. Ceux qui ne comprendront pas auront les Maliens en face, auront les Burkinabés et les Nigériens en face. L'Algérie doit comprendre que le Mali a sacrifié ses fils pour sa libération, pour son indépendance. Notre territoire a servi de refuge pour les combattants de la liberté de l'Algérie et non pour la France et les ennemis de l'Algérie. C'est dommage de constater aujourd'hui que le territoire algérien serve de refuge et de sanctuaire aux groupes terroristes. Les organisateurs ont également lancé un appel à la diaspora de la Confédération AES à intensifier le combat patriotique de mobilisation et de sensibilisation à l'international. Eh bien, nous soutenons bien sûr nos autorités de l'AES. À présent, la page internationale. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Khadija, bonjour. Bonjour Maouto. On commence par le Sénégal où le FMI discutera d'un nouveau programme d'aide une fois l'audit sur la dette cachée est finalisé. Une nouvelle délégation du FMI est en séjour à Dakar pour poursuivre les discussions avec les autorités sénégalaises au sujet de la dette cachée de 7 milliards de francs CFA révélée par la Cour des comptes au mois de septembre. Si l'institution a réaffirmé son engagement à continuer à travailler avec le Sénégal, elle souhaite cependant qu'il fasse d'abord toute la lumière sur ce dossier. Conflit dans l'est de la RDC à Kigali. Le conseiller Afrique de Trump plaide pour une paix durable. Après la RDC, le Kenya et l'Ouganda, Massad Boulo, le conseiller spécial pour l'Afrique du président américain Donald Trump, est arrivé au Rwanda pour la dernière étape de son déplacement dans la région des Grands Lacs. La question du conflit à l'est de la RDC et les investissements américains dans la région étaient au centre des discussions. Après un entretien dans l'après-midi avec le président Paul Kagame, le diplomate américain a tenu une conférence de presse. Enfin, Madagascar est en ordre de bataille pour négocier sa taxe de 47%. Depuis ce matin, des fameux 47% de droits de douane imposés par les États-Unis, le taux le plus élevé du continent, après celui du Lesotho, taxé lui à 50%. Hier, une séance d'information avec les opérateurs économiques, 3 ministres et la direction des douanes malgaches organisée sous l'égide de l'ambassade des États-Unis a réuni plus de 150 participants pour exposer la situation immédiate. Objectif, décider de la copie à présenter à la Maison-Blanche afin de trouver un compromis pour sauver entre autres les filières vanille et textiles les plus lourdement impactées. C'est tout, Mamoutou. Merci Khadija Traoré pour toutes ces informations. Les conseillères conjugales appelées Mayamaka en Bamanankan sont des femmes dont la mission est de préparer les jeunes mariés 3 jours avant leur mariage et de les accompagner durant une semaine après dans leur chambre nuptiale. Eh bien, traditionnellement, ce rôle était réservé à certaines ethnies, mais de nos jours, il est exercé par des femmes de toutes les ethnies. Selon certains constats sur le terrain, cette situation a fait que plusieurs conseillères conjugales ne remplissent plus leurs fonctions. Et qui doit réellement être conseillère conjugale? C'est ce que nous allons en tout cas découvrir dans ce dossier de la rédaction signé Awa Sidibé. Ici au Mali, lors des mariages,
Il existe des traditions auxquelles les mariés se plient généralement. Le passage à la chambre nuptiale est une de ces pratiques incontournables. La conseillère conjugale, appelée Manyambaga, joue un rôle clé dans ce processus. En effet, dès les 3 jours précédant le mariage et durant la semaine que la mariée passe dans la chambre nuptiale, elle doit suivre certains rituels spécifiques. Ces rituels sont conçus pour l'aider à réussir son mariage. Awa Diarra, conseillère conjugale. Les conseillères conjugales jouent un rôle similaire à celui des professeurs. Ce sont elles qui enseignent à la nouvelle mariée comment gérer son foyer, ainsi que ses devoirs envers son époux et sa belle famille. Autrefois, les conseillères conjugales étaient issues des hommes de caste, comme les forgerons, les garangués, etc. Maraka Kadia Conté, conseillère conjugale. La conseillère conjugale doit enseigner à la mariée les valeurs de tolérance et de patience, connues chez nous sous les termes de Mouniouni Sabali. Même lorsque son mari traverse des moments difficiles, elle doit le soutenir et l'accompagner. Elle doit également transmettre à la jeune fille les pratiques importantes, comme la façon de faire la grande ablution. Le métier de conseillère conjugale tel qu'il était exercé autrefois est très différent de celui pratiqué aujourd'hui. Fana Keita, vendeuse. Ce qui se dit entre une mariée et sa conseillère conjugale est confidentiel, car le mariage repose sur une certaine intimité. Cependant, de nos jours, avec l'apparition des conseillères conjugales sur les réseaux sociaux, les conseils qui devraient rester privés sont désormais largement partagés. Panasoumano, vendeuse. À notre époque, nos conseillères nous recommandaient de ne pas manger des plats lourds le soir et de se contenter de boire de la bouillie parmi tant d'autres conseils. Cependant, de nos jours, beaucoup de personnes se présentent comme conseillères conjugales dans le seul but de gagner de l'argent, en négligeant l'essentiel de ce qu'elles devraient enseigner aux futures épouses. Selon cette conseillère conjugale, les astuces données pour pimenter la vie de couple ne suffisent pas à garantir la réussite d'un mariage. Maraka Kadia Conté, conseillère conjugale. On ne peut pas garantir que tous les mariages réussissent. Mais s'il y a aujourd'hui beaucoup de divorces, en partie, c'est parce que les conseillères conjugales ne jouent plus pleinement leur rôle. Les conseillères conjugales de maintenant pensent que les médicaments aphrodisiaques suffisent à maintenir un homme, alors que ce n'est pas le cas. Bien souvent, les mères choisissent la conseillère conjugale de leur enfant en fonction de leur affinité personnelle, plutôt que de privilégier celles qui sont véritablement qualifiées pour ce rôle. Selon nos interlocutrices, il est important de bien choisir la conseillère conjugale de son enfant, car les conseils donnés par celle-ci permettront à la jeune mariée d'être une bonne partenaire au sein de son foyer. En outre, la conseillère doit donc être une femme exemplaire, respectée non seulement au sein de sa belle famille, mais aussi dans son entourage, à raison de son comportement irréprochable. Les nouvelles du temps avant de clôturer ce journal, le thermomètre affiche 38 degrés sur Bamako environ. La maximale attendue sera de 41 degrés et quant au soleil, il se couchera à partir de 18h passées de 44 minutes. 12h passées de 14 minutes, c'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Mamoutou Dante, à la réalisation Adam Kone, Mama Koroba Koulibaly, bien sûr, mise en onde Malik Kansai, mise en ligne Badji Touré, coordination éditoriale Seydou Traoré et Djefa Diarra. Merci de l'avoir suivi. Ne vous déconnectez pas surtout. Et tout à l'heure, ça sera un magazine de sport avec Bourema Diallo. Malgré que le Real, bien sûr, n'a pas pu résister contre les assauts de Arsenal, le Real qui a perdu 3-0. Tout à l'heure, ça sera avec Bourema Diallo. Merci, à très bientôt. La chaîne de 24